Monsieur le ministre, le bilan industriel de la Macronie est désastreux. Cette année, la situation empire, comme vous l'avez vous-même reconnu, monsieur le ministre. Au premier semestre, les fermetures d'usines sont presque 2 fois plus importantes que les ouvertures. En 2024, il y a eu 66 000 défaillances d'entreprises, un record. Voici quelques raisons à ce désastre. Une croissance faible, une consommation populaire et des investissements publics en recul, l'incapacité des macronistes à soutenir les petites et moyennes entreprises ou leur obsession à imposer des prix de l'énergie qui les étranglent, calqués sur le marché européen et non sur le prix de la production nationale. Plus de 60 000 emplois industriels ont disparu au troisième trimestre 2025. Les fermetures ou annonces de fermetures se sont multipliées sur de nombreux sites stratégiques ces derniers mois. Vancorex en Isère, Valeo dans la Sarthe, la production d'acier d'ArcelorMittal qui est menacée en France. Le cas d'ArcelorMittal est particulièrement emblématique. Nous parlons du plus grand producteur d'acier mondial. La production d'acier en France est indispensable pour de nombreuses productions stratégiques, telles que l'automobile, la construction navale, nucléaire, aéronautique et spatiale, ferroviaire, et bien sûr tant d'autres. Nous parlons de plus de 15 000 salariés d'Arcelor en France. Nous parlons d'une industrie stratégique pour réaliser la bifurcation écologique. Même l'Union européenne reconnaît à présent l'importance stratégique de l'acier avec plusieurs mesures protectionnistes mises sur la table récemment. Et pourtant, Mittal ne respecte pas ses engagements malgré 850 millions d'euros d'aide publique versée pour décarboner ses sites, notamment celui de Dunkerque. Face au risque de perdre nos derniers hauts fourneaux, nous proposons de nationaliser ArcelorMittal. C'est la dernière solution viable qu'il nous reste. Alors, monsieur le ministre, soutenez-vous cette démarche et si la nationalisation était votée à l'Assemblée, ferez-vous le nécessaire pour qu'elle soit appliquée ? Nous défendons une politique industrielle planifiée, équilibrée et cohérente pour répondre aux besoins du pays. Cela passe par définir les industries stratégiques à préserver, à développer et également à relocaliser. Cela passe aussi par mettre en place un protectionnisme solidaire qui protège nos industries clés par des tarifs douaniers prenant en compte la différence sociale et environnementale. C'est indispensable pour se protéger de la concurrence déloyale. Cela passe enfin par une conditionnalité des aides publiques aux grandes entreprises. Le sénateur communiste Fabien Gay a mis en lumière l'existence de 211 milliards d'aides publiques aux entreprises sans contrepartie. Nous proposons au contraire de conditionner les aides au maintien de l'activité et de l'emploi en France, comme je l'avais préconisé dans mon rapport sur France 2030 en 2023. Les lignes bougent en Europe en matière de politique industrielle et c'est une bonne chose. Allez-vous accepter ce changement en proposant de conditionner les aides publiques au maintien de l'activité et de l'emploi en France ? Merci, monsieur le député. Je crains que dans votre analyse, il y ait un élément qui manque, c'est pourquoi vous ne parlez pas de la concurrence chinoise qui est en train de tout déstabiliser. Et je pourrais être d'accord avec un certain nombre de choses que vous dites, mais pourquoi vous l'occultez ? Vous avez parlé de la chimie, de l'acier et de l'automobile. Ce sont les 3 secteurs industriels aujourd'hui qui sont en grande souffrance et en difficulté. Pour quelles raisons ? Parce qu'aujourd'hui, on est victime de dumping sur ces 3 sujets, et voire d'une stratégie d'agression extrêmement organisée. C'est pas compliqué. Pour faire une automobile, il faut de l'acier, il faut de la chimie. J'ai visité le site à Chalampé en Alsace. À Chalampé, ils font quoi ? Ils font la molécule qui permet de faire les airbags et qui aujourd'hui est attaquée par des molécules qui arrivent à 50% du prix. Et l'automobile, je ne vous fais pas de dessin sur le sujet de l'automobile, tout ça est lié. Donc, et enfin, pour finir, je ne suis pas sûr que ce soit la nationalisation d'ArcelorMittal qui arrêtera les Chinois. Non, ce n'est pas la nationalisation d'ArcelorMittal qui arrêtera les Chinois. Vous pourrez nationaliser, ça ne changera rien. Ce qui arrêtera l'agressivité, c'est les droits de douane que l'on va mettre en place à partir du 1er janvier sous l'impulsion de la France, les clauses de sauvegarde et ensuite le mécanisme de MACF.